Ce film d'action devait sortir directement sur Netflix, mais Jordan Peele l'a regardé, l'a aimé, l'a adoré, il a dit non, 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 ça sortira au cinéma, il a racheté les droits, il s'est associé à Universal, et du coup, vous allez tous vous faire atomiser au cinéma. Elle est pas belle la vie ? Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, avant-première et surtout événement pour tous les gros bourrins férus d'action que nous sommes sur la chaîne. Je viens évidemment parler de Monkey Man, écrit, réalisé, produit et interprété par Dev Patel, s'il vous plaît. Il a tout fait tout seul. On l'a découvert évidemment avec Slumdog Millionnaire et puis depuis quelques années, on peut dire qu'il avait le vent en poupe, mais petit à petit, il commençait à disparaître du paysage cinématographique hollywoodien. Et là, il s'en est très certainement rendu compte. Il s'est dit, il faut que je prenne en main les rênes de mon destin. Et donc, il s'est confié le rôle principal de sa première réalisation. Et c'est assez surprenant, c'est un film d'action. C'est un film, on va dire, d'arts martiaux, quelque part à la The Raid. Voilà, je peux pas vous dire autrement. Et d'ailleurs, il y a énormément de techniciens, de personnes qui ont travaillé sur The Raid, qui ont travaillé sur le film. Donc on est entre de bonnes mains, on va dire. Et les premiers trailers promettaient, un film vraiment blindé d'action, pas très original, filmé un petit peu en mode shaky cam. On se disait, bon, ça va être sympathique. Voilà. Mais rien ne nous préparait à cette uppercut. Les enfants, mais qu'est-ce que c'est que ce film? La vache! Alors, je vais le dire d'entrée, effectivement, ça fait penser à The Raid, vraiment. C'est-à-dire que on a une caméra qui est très très flottante, mais qui est maniaquement précise. On va suivre vraiment tous les mouvements des corps à la perfection. C'est absolument mortel. Donc là, c'est de la shaky cam plus. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien utilisé. Et puis, en plus, on a des installations extrêmement étranges, avec la caméra qui va foncer, on ne sait pas comment ils ont fait, sûrement ils l'ont accroché à un filin comme ça, vous savez, qui va tracer à toute berzingue dans la foule, qui va revenir en arrière. On a vraiment des instants de cinéma et des plans proposés assez originaux. Il a reconstruit en fait une sorte de ville indienne fantasmée qui n'existe pas, donc qui fait très très BD. Et c'est un petit peu, j'allais dire presque à la Blade Runner, c'est-à-dire il y en a partout, mais vraiment quoi. Chaque petit détail, on peut s'arrêter si vous voulez sur n'importe quoi, en mode un peu bidonville, avec les enfants qui dorment dans les rues, des mecs qui volent des portefeuilles, qui tracent partout, qui s'agrippent, des marchés, de la fumée, on va survoler les toits, on va aller sous les bagnoles, on va rentrer dans les pots d'échappement. Enfin, c'est un truc un peu de dingue qui donne un côté quelque peu abstrait à l'œuvre, un côté clipesque, on va dire. Et franchement, c'est tellement bien monté, c'est-à-dire que ça aurait pu être pourri, mais voilà, il y a un tel travail sur le montage, et c'est fait avec une telle minutie que l'énergie globale nous emporte. C'est très très proche des corps, donc ça manque peut-être un petit peu d'espace, finalement, ça manque un petit peu de plan large, donc au niveau de la spatialisation, on est un petit peu perdu parfois, mais en même temps, c'est ça qui fait la force de la réalisation. On a vraiment l'impression de pénétrer dans cet univers et il devient extrêmement palpable. Donc voilà. Donc c'est un The Raid très très clipesque, on va dire. Mais surtout, et c'est là où je suis un peu tombé de ma chaise, moi ça m'a grandement fait penser à The Blade de Choyark. On a vraiment l'impression qu'ils ont essayé de capter le chaos sur pellicule. Et ils y sont arrivés, réellement. Il y a une énergie, il y a une férocité, une animalité dans le métrage qui m'a totalement conquise. Et je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, ça réinvente pas du tout la roue. C'est un film de vendetta basique. Lui, il veut se venger d'un mec qui a tué ses parents, sa mère, etc. On l'a déjà vu 1000 fois. Mais c'est vraiment l'atmosphère générale qui remporte la mise. Et en fait, c'est pas étonnant que ce chaos soit présent,
parce que c'était le chaos absolument total sur le tournage. C'est-à-dire que ils étaient en plein Covid, ils devaient shooter en Inde, mais finalement ça n'a pas pu se faire. Donc ils se sont rabattus sur un petit village des Philippines où ils ont vécu en autarcie comme ça pour essayer de recréer ce qu'ils avaient cogité à la base mais qui n'était plus possible. Les producteurs se sont barrés. Tout le matos qu'ils avaient est tombé en panne. C'est-à-dire qu'ils avaient la caméra qui tombait en morceaux. Ils ont été obligés de shooter certaines scènes, certains plans à l'iPhone et tout. C'est complètement dingue. Les cascadeurs se sont éclatés, tous. Lui, il s'est pété la main, il s'est pété les os, il a eu une infection. Enfin, c'était l'enfer. Il le dit, hein, chaque jour de tournage était une épreuve pour lui et pour tout le reste du cast et de l'équipe technique, quoi. Ils ont traversé, mais vraiment, une tempête sans fin. Et j'ai envie de dire, pour le mieux. Et la vache, le film, il est crade, il est craspec, il est âpre, il est violent. Il te prend à la gorge comme ça, il te lâche plus. Mais vraiment, quoi, c'est un truc de dingue. Tu ressens le chaos, vraiment. Et du coup, j'ai adoré. Parce que moi, vous me connaissez, The Blade, À toute épreuve, je sais pas moi, The Raid, ce sont des films comme ça qui sont très âpres. Au niveau de l'image, tu ressens que les mecs se sont fait mal, vraiment. Et là, c'est vraiment ce qui transparaît. Et pour un film d'action, putain, c'est ça qu'il faut, quoi. En plus, c'est assez surprenant par rapport au trailer. C'est-à-dire qu'il prend vraiment le temps de développer les enjeux, l'histoire, les personnages, etc. Attention, ça reste néanmoins très très généreux en termes d'action. C'est-à-dire que le film dure 2 heures. Je pense qu'il y a 50 minutes d'action. Il y a une énorme scène de 20 minutes, voilà, au début. Il y a une très très grosse scène également, le climax de 20 minutes. Et puis des petits combats, voilà, à gauche, à droite. À ce sujet-là, quand on est sur le ring, quand il a son masque de singe, c'est un petit peu moins bon que le reste du film. C'est-à-dire que le montage est peut-être un petit peu plus aléatoire. Quand il est, voilà, en fait, il faut chorégraphier dans un petit carré, quoi. Il est moins à l'aise. En revanche, quand on est dans des intérieurs, voilà, dans les cuisines de l'hôtel, dans des chambres, dans des couloirs, là, putain, il s'en donne à cœur joie. C'est mortel. La caméra virevolte complètement. C'est le chef-op du dernier John Woo, hein, qui fait encore un travail ici mortel. Silent Night, j'avais beaucoup aimé. Hein, la caméra était toujours en mouvement, mais d'une façon assez élégante. Là, c'est pareil. Hein, la caméra, elle virevolte partout. Sauf qu'on est, je vous dis, dans la fureur, mais vraiment, quoi. C'est assez dingue. Et on va changer de point de vue. La caméra, elle est subjective. Et puis après, elle pète le 4e mur. Elle s'en va, elle revient. Enfin, c'est assez incroyable. Et lui, il est génial. Vraiment. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, en gros, ça reprend la légende d'Hanuman. Hanuman, c'est le roi singe en Inde. Hein, c'est une légende extrêmement connue qu'il a voulu remettre au goût du jour. C'est un projet qu'il mûrit depuis 8 ans. Entre chaque tournage, voilà, il peaufine son scénar. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme défaut? C'est pas parfait. Je vous dis, ça manque un petit peu de spatialisation, de plan large parfois. Peut-être qu'on a quelques lignes de dialogue, un petit peu de cheesy de temps en temps et tout. Mais globalement, putain, c'est tellement un putain d'uppercut dans la tête que, si comme moi, hein, vous êtes fan de ce genre de film, vous allez vous faire atomiser. C'est donc atomique. Merci Dev Patel hein, pour ce spectacle. C'est mortel. En plus, sur un écran géant, ça flingue. Franchement, c'est excellent. Toute la salle a adoré. C'était mortel. Et sur ces bonnes paroles, les petits-enfants, ça sera la fin de cette vidéo. Je vous encourage grandement à vous précipiter sur ce film, hein, Monkeyman, si vous êtes fan du genre. Et puis pour tous les autres, voilà, vous le verrez peut-être en streaming plus tard. Et vous vous direz, ah merde, j'aurais peut-être dû y aller. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!